Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Donc je suis encore en compagnie de ma sœur. Aujourd'hui, et c'est une idée d'elle, je vais vous montrer donc nos différents soins, enfin notre routine soins tout simplement. Donc nous avons chacune entre nos mains nos trousses. Et à savoir qu'on n'a par contre pas du tout le même type de peau. Hein. T'as une peau un peu plus... Moi, sensible et sèche. Et moi plus sèche mais sensible seulement quoi. Ça dépend des produits après. Donc on va vous montrer au fur et à mesure ce qu'on utilise le matin en fait après le lavage de notre visage. Je sais pas si dans ta trousse t'as un nettoyant peut-être visage. Oui, absolument. Tu peux déjà le présenter. Donc moi je vous présente ma trousse qui est dédiée surtout pour les voyages. Et donc comme nettoyant j'utilise celui-là. Je sais pas si vous avez... Donc en fait c'est un nettoyant que j'utilise. En fait c'est un peu matin et soir en fonction de l'aspect de ma peau. C'est un nettoyant visage à base d'AHA et BHA. Donc c'est une exfoliation douce de la peau. J'utilise 1 à 2 fois par semaine en complément d'un autre nettoyant. Mais j'avais trouvé celui-là dans ma trousse. Je connaissais pas du tout, tu vois, cette marque. Ouais, Mediskin qu'on retrouve sur Look Fantastic, c'est une marque anglaise. D'accord. Ouais, tu vois, made in UK. Ah oui, c'est du bon. Sur le site Look Fantastic, il est top ici. Ah oui. Alors moi, contrairement à ma soeur, en ce moment, je n'ai plus de nettoyant visage officiellement, donc je fais au gel douche, on va dire, hein, mais c'est pas des grosses quantités, puis j'achète du gel douche de qualité, on va dire. Donc je fais avec les moyens du bord, voilà. Qu'est-ce que tu utilises après avoir lavé ton visage? Après avoir lavé le visage, j'utilise un sérum. En ce moment, celui que j'avais eu après un gros achat en parapharmacie, la dame a glissé un produit de La Roche-Posay à base de niacinamide. Donc c'est pareil, quelque chose que je vais utiliser soit le matin, soit le soir. Essentiellement le soir pour atténuer tout ce qui est marques de boutons, cicatrices, d'acné et tout ce qui est taches pigmentaires dues au soleil. Et il y a aussi de l'acide hyaluronique et pour l'instant, il me convient bien. C'est vrai, c'est cool. Le produit là que ma soeur a, je l'ai, mais pour moi ça fait partie des échantillons que je n'utilise pas pour le moment. Personnellement, après avoir nettoyé mon visage, j'utilise en ce moment donc, le produit de la marque Hello Body. C'est l'Anti-Ox Glow Drops. En fait, je prends juste un peu de cette pipette, je mets ça sur mon visage, j'attends que ça sèche et je passe à la suite. Je me rends pas trop compte des effets pour être honnête, mais je me dis qu'il faut que je l'utilise. Il n'y a pas d'effet négatif pour l'instant sur ma peau, donc je sais pas si tu le connais. Je pense que ce type de produit, tu peux l'incorporer dans ta crème hydratante, le mélanger pour un effet glow, parce qu'apparemment c'est sa propriété. Ah oui, sur la suite, il y a un problème, je pourrais pas trop mélanger. Je te montrerai, enfin vous allez voir la suite, mais je peux pas trop faire d'association, on va voir ça. Après le produit que tu nous as présenté, tu mets quoi d'autre? Alors, donc là on a fait le nettoyant, le sérum. Ouais. Alors dans ma routine chez moi, j'utilise un contour des yeux que je mets toujours avant ma crème hydratante pour atténuer toutes les ridules. Enfin vraiment c'est une zone très particulière. Mais là j'en ai pas, du coup j'utilise 2 crèmes. Alors ça dépend, hein. Elles ont toutes les deux les mêmes propriétés hydratantes. Donc soit celle de chez Sephora, c'est une crème hydratante et je sais qu'ils l'ont sortie en grand format. Elle est plutôt pas mal. Et sinon, j'utilise celle-ci. Crème fraîche beauté de chez Nuxe. Donc c'est pas de la crème fraîche alimentaire. Hein, ça a été testé par des laboratoires. Donc de chez Nuxe, qui est vraiment topissime. Qui garde, tu vois, un aspect repulpant et hydratant pendant 48 heures. Et moi qui ai la peau sèche, si je ne mets pas de crème hydratante, j'ai la peau qui me tiraille, surtout au niveau de la zone T. Donc vraiment, ça, matin et soir, topissime. C'est vrai. Ouais, vraiment. Moi, je dis même la crème Sephora, elle est très très bien. J'en ai un deuxième flacon à la maison. C'est vrai, non, mais t'as de quoi faire. Hein. Tu sais que dedans, je doute parfois quand c'est des produits de marque de magasin, mais en fait, c'est trop des idées reçues, il faut tester et puis voir. Parfois, ça vaut mieux qu'une marque en fait. Hein. Absolument. Ouais, pour revenir sur, je me permets, hein, sur la crème Nuxe. Je sais pas si c'est la même, mais on l'a eu dans le calendrier de l'Avent de l'an dernier, Blissim, non? Absolument, c'est ça. Donc on l'a eu dans le calendrier de l'Avent Blissim de l'an dernier. Enfin, vous voyez, c'est un exemple du genre de produits qu'ils peuvent mettre. Toi, tu passais cette partie-là, personnellement, en ce moment,
J'utilise en fait un mélange de 2 produits. En fait, je me maquille plus vraiment, enfin je me maquille plus trop mon teint en tout cas. Et j'utilise un produit de la marque Garantia, donc une marque que j'adore. Donc c'est la crème soie cristalline et elle est merveilleuse, vraiment. Elle est anti-fatigue et en fait je sais pas si c'est un effet placebo, mais j'ai trop l'impression d'avoir l'air moins fatiguée une fois que j'ai mis ce produit et ma peau elle est vraiment bien hydratée. Donc je prends un petit peu de cette crème et je la mélange à cette huile auto-bronzante, donc de la marque Vegans. J'adore. Honnêtement, l'association des deux, ça me fait un teint uniforme. Vous voyez, ce matin, par exemple, j'ai mis que ça. Et voilà le rendu. J'ai pas mis de fond de teint, j'utilise que ça. Et je trouve que ça me réussit. Ouais, pour un effet bonne mine, Ouais, sans forcément mettre de fond de teint. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Je regarderai en parapharmacie à côté de chez moi, je crois qu'ils proposent cette marque. C'est vrai. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain achat. Franchement, je te jure, c'est tip top. Hein. Ah ouais, trop bien. Ok. Donc voilà, je ne maquille pas, mais je mets ces produits-là. Il y a une suite peut-être? Oui, du coup, comme j'utilise des actifs la nuit ou le matin, forcément, je vais mettre de la crème solaire. C'est vrai que j'y pense pas à ça. Ouais, malheureusement, quand on utilise des produits à base d'acide, etc., il faut toujours protéger sa peau. C'est quelque chose Et du coup, j'avais commandé sur Beauté Privée, ils faisaient une vente de produits coréens ou asiatiques qui sont très réputés pour tout ce qui est protection solaire et skincare. Et c'est la marque Beauty of Joseon. Je connais pas. Donc SPF 50 PA+++. Je connais pas. Franchement, j'ai ce produit que j'utilise depuis plusieurs semaines. Ça peut même faire office de crème hydratante. Tu vois, par exemple en été, si tu mets une crème hydratante plus une crème solaire, ça peut vraiment faire couche sur couche, ça peut être trop gras. Trop. Du coup, après le sérum, au lieu par exemple d'utiliser ma crème Sephora, je vais utiliser la crème solaire. Et c'est vraiment efficace. Et puis t'as pas d'effet gras sur la peau ou luisant que tu peux reprocher à des crèmes solaires. Et franchement, vu le prix, je crois que j'ai dû payer une petite quinzaine d'euros. Mais tu vois, elle vaut tout à fait le coup comparé à, tu vois, une crème La Roche-Posay, tout ça. Plus classique. Enfin, j'utilise ça. Et après, un baume pour les lèvres. Celui que tu m'avais donné, là, le Cicaplast. Surtout qu'on est en période automnale. Les lèvres se dessèchent très rapidement, donc voilà. Et après ça, j'ai fini ma skincare routine. J'attends 10 minutes à peu près que toutes mes crèmes soient bien absorbées par la peau. C'est pas bête ça. Et après, je commence ma make-up routine. C'est pas bête d'attendre un peu. Enfin, c'est vrai que c'est important que les soins déjà prennent le temps de pénétrer. Mais c'est vrai que quand je mettais du fond de teint, je prenais pas le temps. En fait, moi, j'enchaînais. Ouais, mais le truc, c'est que ta peau, elle a pas le temps d'absorber tous les actifs de ta crème. Et le fond de teint a tendance à un peu obstruer les pores de ta peau. Ah ouais, ça n'a pas le temps d'agir en fait. C'est ça. Ah ouais, c'est pas bête. Moi, je retiens. J'apprends des choses en même temps. Ma soeur reprend tout le temps des trucs parce que les soins et moi, enfin, je m'y intéresse, mais peut-être pas autant qu'elle a du niveau. Alors moi, pour la suite, officiellement, mes soins sont plus ou moins finis. Et le matin, j'ai toujours les lèvres sèches, donc pareil, j'utilise un baume à lèvres. Oh. Celui du moment, c'est celui de la marque Biotherm. Il est plutôt pas mal, c'est un beurre de lèvres en fait, donc il est hyper hydratant. Il laisse un petit effet gras, mais bon, c'est plutôt agréable sur les lèvres, je trouve. Et vu que j'ai des mains assez compliquées à cette période de l'année, j'utilise en ce moment la crème hydratante de chez Yves Rocher, donc d'ailleurs, il faut que je m'en mette. Elle est plutôt agréable. Enfin, plutôt elle est pas épaisse. Non, mais ouais, si elle laisse, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'elle laisse un petit effet... Un film blanc. Ouais, et ça, j'aime pas. Mais bon, ça hydrate bien. Ouais. Je suis pas trop fan. Une fois, tu m'avais trouvé une crème qui laissait pas de film blanc. Et elle était tip top. Je sais plus laquelle c'était, mais je devrais le noter. Pareil pour mes soins, on va dire que c'est fini officiellement. Après, côté maquillage, tu mets quoi comme maquillage généralement Alors, en termes de maquillage, ce sera fond de teint, anti-cerne, fard à paupières, mascara, blush, highlighter, of course, et un rouge à lèvres que je garde dans mon sac à main pour faire des routines dans la des retouches dans la journée. Ouais, c'est important. C'est que le rouge à lèvres, ça part vite. Ouais. Alors moi, c'est un peu plus light par rapport à ma soeur. Moi, c'est que eyeliner ou parfois juste mascara. Bon, on va dire majoritairement eyeliner, mascara, rouge à lèvres.
Et pareil, des retouches à faire dans la journée évidemment, parce que bon, je pense que beaucoup de marques, enfin pour beaucoup de marques, on est obligé de faire des retouches, ça part quand on mange, quand on boit. C'est ça. Il n'y a pas trop le choix. Voilà, donc nos trousses, nos unboxings de trousses, on va dire, sont finis. C'était, donc, comme je vous ai dit, une idée de ma soeur et c'était plutôt une bonne idée de tournage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et quand elle reviendra à l'occasion, je pense qu'on refera des vidéos toutes les deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu de faire des vidéos toutes les deux, ça change un petit peu de moi toute seule. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un gentil commentaire, à vous abonner à la petite cloche pour recevoir des notifications de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!